Et salut à tous, c'est Pierre Dupérin, j'espère que vous allez bien. Bon, ça fait longtemps que j'ai pas fait de tuto, en plus je crois que c'est la première fois que ça va être sur la 4L. Aujourd'hui je vais lui changer son radiateur. Moi qui pense avoir réglé ces petits problèmes de surchauffe, ben heureusement que je contrôle de temps en temps avec mon manotempérature. Parce que depuis qu'il fait beau et chaud, donc depuis qu'on est en été quoi, sur plat et en cycle urbain à l'arrêt ça va, mais dans les côtes, si la côte dure un bon moment, ça peut monter quand même à 100 degrés. Donc bon, je soupçonne ce radiateur d'être encore d'origine, donc je pense que ça lui fera pas trop de mal de le remplacer, surtout que ça y était pas au début, donc apparemment il y a de la flotte qui ressort par là, par le bouchon. Il doit plus être trop étanche. Parce que regardez, vous voyez, le liquide est encore propre. Hein. J'ai pourtant nettoyé le circuit d'eau. Hein. On voit que le circuit est resté vert. Mais bon, même dans le vase d'expansion. Mais bon, apparemment, ça ne suffit pas. Donc j'espère que le nouveau radiateur fera l'affaire. Sinon, je rajouterai un ventilateur à l'avant. Je sais pas si on peut. On trouvera bien une solution. Enfin voilà. Par contre, c'est pas le même style de nid d'abeille qu'à l'origine. Mais bon, ça, en espérant que ça rafraîchit un peu mieux ça. Parce qu'en cycle urbain, ça va avec le ventilateur qui tourne tout le temps. Mais il n'y a vraiment que dans les côtes qu'elle peut monter à 100 degrés quand même. Parce que ouais, quand je fais que du plat, ça va. Mais bon, espérons que le radiateur suffira. Donc voilà, et puis ça fera l'occasion de faire un tuto quoi. Bon, surtout que sur une 4L apparemment c'est plutôt galère. Parce que je dois faire également celui de la Super 5 mais pour une autre raison. Alors, d'abord pour commencer je vais essayer de vidanger le moteur. Enfin le circuit de refroidissement. Alors j'ai vu qu'il y a une vis de vidange là. Mais comme elle est au-dessus du châssis ça va pas être pratique. Je vais plutôt défaire le ventilateur. Enfin je vais remettre le truc en dessous. Ouais, mais ce qui me fait chier voilà c'est que la vis de vidange est au-dessus du châssis. Ou alors il faudrait que je mette un entonnoir pour que ça coule en dessous. Je vais essayer de faire ça. Prendre un entonnoir comme ça. Et le placer. Si j'arrive à le passer. Pour que ça coule, pas que ça coule sur le châssis. Il faudrait peut-être que je le passe par en dessous. Mais... Et que ça coule dans le bac qui sera en dessous. Bon ben déjà mauvaise nouvelle, l'entonnoir ne passe pas. À cause de la... Soit à cause de la poulie, soit à cause du circuit de carburant. Tu veux vraiment pas passer? Voilà. Je vais essayer de le mettre comme ça. On va voir si ça le fait ou pas. Je vais mettre le bidon de vidange en dessous. Et on verra si ça le fait ou pas. J'ai pas fait gaffe si j'avais j'ai une vis de vidange. Ah non, j'en ai pas sur le nouveau. Ouais, je l'ai que sur l'ancien. Bon bah c'est pas grave. J'espère que je n'aurai pas revidangé. Allez, on va chercher une clé pour ouvrir la vis de vidange. Et ramasser du 14. Qu'est-ce que c'est que ce collier? Ouais, je sais pas comment il tient le collier du vase d'expansion. C'est vrai que j'ai changé tous les colliers sauf celui-là. Bon,
Des petits comme ça, normalement j'en ai, mais j'ai oublié de vous dire, enfin c'est pas que j'ai oublié, c'est que j'ai remarqué, je me suis demandé si ça allait encore couler quand j'ai dévissé la vis de purge au niveau du radiateur de chauffage, et effectivement ça a coulé encore, donc faites attention à ça. Bon, je vais essayer de séparer les durées de refroidissement. Donc il y a 2 colliers. J'espère que j'aurai pas besoin de les enlever complètement. Surtout celui du haut, parce qu'il y a sûrement encore du liquide dedans. Bon, ça devrait faire affaire comme ça. Ne veut pas venir. Bon, sinon il viendra tout à l'heure avec le radiateur. Mais au moins j'ai enlevé le collier. Bon, c'est pas grave. Bon, maintenant, on va faire le tour de comment tient le radiateur. D'après ce que je vois, il y a une patte là, une patte de là, qui le tient, enfin qui le stabilise. Ces deux là servent juste à stabiliser. Il va falloir démonter le levier de vitesse parce qu'il est fixé sur le radiateur. Enfin la tringle du levier de vitesse. Et d'après, je pensais qu'il était juste comme la Super 5 plantée dans les caoutchoucs, mais apparemment, d'après ce que je vois sur le nouveau, c'est fileté en dessous. Donc apparemment il serait boulonné à la crémaillère. Ouais. Et le dessous de la crémaillère n'a pas l'air d'être facile d'accès. Ouais, j'espère que je vais pas trop galérer. Après, il y a le cache ventilateur qu'il faudra récupérer. Et puis tant que j'y serai, je changerai les courroies. Depuis le temps que je les ai, il serait temps. Alors j'espère que les vis sont pas trop grippées. Bon, alors ça, c'est moi qui ai mis ça. C'est pour faire marcher le feu de recul. Donc chose qui n'a rien à voir. Voilà. Il va falloir que je démonte la tringle complètement ou elle sort toute seule. Elle est sortie, c'est bon. Cette patte et l'autre en bas. La 11 ça le fait. Et je pense que c'est du 10. Il y a une cale également. Et ça faut récupérer. Peut-être. Ouais, ça je pense qu'il faut récupérer. Bien que ce qui m'inquiète, c'est que le support de cette barre, je ne l'ai pas sur le nouveau radiateur. J'ai pas le support de cette barre. Par contre, j'ai autre chose de l'autre côté. C'est bizarre. Bon, je verrai après. Ouais. Donc, ouais, non, j'ai pas le choix. Il va falloir que j'enlève ça. Bon, alors ça, c'est pareil. C'est moi qui ai mis ça pour le... C'est moi qui ai mis ça pour faire marcher le feu de recul. Ça fait partie de mon système pour le feu de recul. Donc c'est pas l'origine. Donc je enlève les deux. Et merde, faut 2 clés. Ça tourne avec. Juste attention à pas faire tomber les deux trucs comme ça là.
Voilà. Faut enlever pareil là. Je remets juste ça pour être sûr que ça vient du levier de vitesse. Voilà. Voilà. Bon, il y a un fil de masse qui est tombé. Alors c'est pas un fil de masse, c'est un fil, en fait, c'est une fois que ce fil est à la masse, ça allume mon feu de recul parce que ma tringle n'est pas à la masse. Et en fait, la patte de tout à l'heure, quand elle touchait la vis qui débordait, ça met la tringle à la masse et ça allume le feu de recul comme ça, en fait. Alors, voilà, voilà, et voilà. Ça, c'est fait. La patte, elle vient par, ouais, c'est bon. Donc support de levier de vitesse, c'est bon. Ben, je crois qu'il reste plus que le radiateur. J'ai enlevé les deux pattes. Il n'y a plus que le radiateur là-dessous. Alors je sais pas par où il faut passer. Entonnoir. J'en sens une. Mais c'est peut-être pas du 10. Ouais, je crois que c'est du 13. Il n'y a pas de rondelle? Apparemment non. Voilà. J'essaie de choper l'autre. Allez. Ça y est, elle vient la main. Voilà. Ouf. Donc là, normalement, il devrait venir. J'espère qu'il va. Allez, toi le tuyau de tout à l'heure, tu veux pas t'enlever cette fois encore? Ah, ça y est, je t'ai eu. Et j'ai toujours pas enlevé la durée du vase d'expansion. Vous êtes là. Ouais. Peut-être d'origine, mais ça c'est des colliers. Tu les enlèves, tu les remets plus. Allez, hop. Voilà, hop. Dans le vase d'expansion parce qu'il en reste encore dedans. Voilà. On laisse, faut le laisser en l'air parce qu'il y en a encore dans le vase d'expansion. Voilà, on l'a eu. Ouais, ça m'a l'air tout obstrué tout ça. Hein. On voit quelques passages, mais c'est vrai que ça a l'air d'être plein de merde. J'ai beau l'avoir nettoyé, ça n'a pas suffi. Bon, il n'y a plus qu'un truc à faire, récupérer le plastique cache ventilateur. Ah ouais, d'accord. Ouais, en fait, si c'est... En fait, c'est le radiateur qui n'est pas centré la crème, parce que les deux supports sont bien plutôt centrés à la crémaillère. Ouais, ok. Et pendant que c'est démonté, avant de remettre le nouveau, il faut que je pense aussi à changer les courroies. Alors, par contre, les vis, ça tient par des vis cruciformes. C'est tout, que des vis cruciformes. Et peut-être des écrous agrafes. J'espère que c'est ça, parce que sinon, je vois pas comment. Bon, je vais voir ça. Je vais chercher un cruciforme, en espérant que ce soit pas trop grippé. Tout le reste est bienvenu. J'espère que c'est pas juste ces petites merdes qui vont me faire fuir. Bon, bah, elles ont l'air de bien venir. Ouais, elles viennent bien. C'est bien, tout vient. J'ai du pot. Quand on voit l'état du radiateur, j'avais vraiment peur que tout soit grippé, mais non, ça va. Allez, hop. Allez, voilà. Ah, vous voyez, c'est pas la même chose. Non, c'est pas des trucs agrafes, c'est vraiment la tôle qui... Alors que là, j'ai des gros trous. Ah, quoi qu'il y a des petits trous aussi. J'espère que ça correspond, on va voir ça. Fais voir le nouveau radiateur à côté. Il me paraît moins haut.
Non, c'est les mêmes. Quoi qu'il est à peine plus large le nouveau. Bah, c'est peut-être pas plus mal. Ouais, vraiment à peine. Hein. Il est à peine plus large. Bon, c'est rien, c'est juste les cailloux. Alors fais voir. Parce que je vois qu'il y a des petits et des gros trous. Alors que sur l'ancien, il n'y a que les petits trous. J'espère que les petits trous correspondent à ça. Déjà dans le bon sens. Le truc du levier de vitesse en haut. Ouais, ça correspond au petit trou. Donc c'est bon. Bon bah finalement, bon bah ça c'est bien mis. Pensez aussi à enlever les bouchons. Ouais, et je sais pas pourquoi l'entrée est plus petite que la sortie. Ouais, c'est bizarre. Mais avant de le mettre, il faut que je change les courroies. Alors en fait il y a deux courroies, une qui entraîne la pompe à eau et après de la pompe à eau à l'alternateur. Il y a deux courroies en fait. Mais bon, j'avais déjà remarqué ça. Je regarde, putain le galet tendeur tient que par un seul écrou. Vous êtes sérieux? Un seul écrou pour maintenir le galet tendeur? J'aurais dû le changer le galet tendeur, j'ai pas pensé en commander un. C'est vrai que celle-là elle bouge, j'aurais dû la changer en même temps mais bon. Et celui de l'alternateur, faut juste détendre l'alternateur. Par contre il n'y avait qu'une taille donc j'espère que les deux sont de la même taille. Non, va falloir enlever complètement l'alternateur. Non, vous n'êtes pas sérieux. Comment j'avais fait pour le passer? Je crois que j'ai dû enquiller l'alternateur un peu comme je pouvais. Parce que j'ai le tuyau du chauffage qui me fait fixe. Ouais, pour sortir celui-là. Oh zut. Ouais, parce que là je suis détendu au max, mais la couronne ne veut pas sortir. On va voir ça, tant pis. Je vais essayer de vous filmer comment ça tient. Mais apparemment c'est juste un axe. C'est juste cet axe-là qui tient tendu le galet tendeur. Il n'y a pas deux machins comme d'habitude. Là il n'y a vraiment qu'un axe. Et ouais, j'ai intérêt à bien serrer avec cet axe. Et c'est une grosse clé, donc je sais pas si c'est du 17 ou du 19, je dirais plus. C'est du 17. Apparemment c'est un pas de vis à l'envers parce qu'il faut serrer pour la desserrer quoi. Alors, hop. Voilà, elle est venue plus facilement. Mince, qu'est-ce que c'est que ça? On dirait qu'il y a une patte sur la boîte de vitesse qui l'empêche de se barrer. Non, ça va, j'ai rien dit. Voilà, voilà l'ancienne. Bon, ça va, elles ont l'air de faire de la même taille, au moins pour la pompe à eau. Allez, hop. Je sais plus qui m'a dit, tu vas voir, tu vas devoir démonter ton ventilateur. Ah mais d'accord, ouais, je ne l'ai pas mis dans la bonne gorge. Je la mets dans la gorge de l'alternateur, c'est pour ça que ça allait pas. Voilà. Voilà.
Ouais, et le pas de vis est à l'envers du coup. Donc on desserre pour serrer et on serre pour la serrer apparemment. Alors par contre, attends. Je sais pas avec quoi on tend normalement. Je vais essayer de le tendre au max avec la main, mais... Ouais, bon, on verra tout à l'heure si ça suffit. Ouais. Bon, j'espère que je vais pas devoir démonter entièrement l'alternateur pour passer la gorge. Je vous ai dit que j'ai pris 2 fois la même taille. Après, celle d'origine me paraissait un peu plus courte. Après, peut-être parce que c'était une poulie plus pour le dynamo. En tout cas, j'ai réussi à Ouais, contrairement à l'autre courroie, j'ai réussi à le passer directement dans la gorge. Donc elle est bien plus longue. Et si on tend au max... Putain, merde, non, c'est trop long. Oh merde, elle est trop longue. Oh, fait chier. Je suis tendu au max et c'est trop long. Ouais, ça va glisser. Oh, c'est pas vrai. Bon, j'irai chez le fournisseur pour commander la d'urgence la même mais en plus courte. Ouais. Putain, pourtant, il n'y avait qu'une seule taille. En même temps. Donc pour la pompe à eau, ça va, mais pour l'alternateur, c'est trop court. Oh, fait chier. C'est trop long. Pardon. Et en plus, c'est la seule que j'ai coupée. Mais c'était la seule des deux qui était endommagée également. Donc, ouais, parce qu'elle faut combien celle que j'ai achetée en centimètres. Enfin, j'ai acheté cette référence-là. Ouais. Déjà qu'il n'y a pas grande marge pour le réglage de l'alternateur. Ouais, il n'y a pas moyen de bidouiller quelque chose. Hein. Ouais, là, je suis au max. Hein. Je peux pas écarter plus. Hein. On va essayer quand même, mais... Mais bon, je commanderai d'ici tout à l'heure le gros. J'espère que ce sera possible de le changer sans enlever le radiateur. Pour moi, je pense que c'est faisable. Si j'arrive à passer la courroie comme j'ai fait tout à l'heure avec les pales, pour moi, c'est faisable. En plus, il est en cuivre. Bah, tu me diras, l'ancien radiateur aussi devait être en cuivre. Mais apparemment, ce radiateur, il est en cuivre. Et repeint en noir. Attends, le ventilateur qui est plus passé maintenant. Mince, ça va pas. Ah, d'accord. C'est bon, ça tourne librement? Ouais, ok, c'est bon. Putain, j'ai eu peur, j'ai cru qu'il voulait plus rentrer. En fait, fallait tourner un peu le ventilateur. On va faire tout de suite une mise en eau avant de tout serrer et faire un test
Surtout pour les courroies. Parce que de toute façon, il faudrait que je les enlève. Bon, allez, pour la purge, je vais le faire mais avec le vase d'expansion. Hop. Donc toi, on va dire que c'est bon. Alors c'est vrai que ça c'est un truc qu'on ne pourra pas faire avec si on a le bocal en verre parce que l'entrée du vase d'expansion se fait par le haut. Là, ça a l'avantage de faire par là-bas, du coup il n'y a pas de siphon. Allez, hop, voilà, ça c'est bon. Donc maintenant, je vais attendre que ça déborde dans le radiateur de chauffage. Ah, par contre, il y a un truc que j'ai oublié de faire, c'est d'ouvrir le robinet de chauffage dans la voiture. Si on veut que ça se purge correctement, il faut ouvrir le robinet de chauffage. J'aurais peut-être dû remplir le vase d'expansion, peut-être. Donc maintenant, voilà, jusqu'au max. Maintenant, je vais lever le vase. Oups, j'ai failli me prendre le bidon dans la gueule. Voilà, et faire couler jusqu'à ce que ça déborde dans la purge du radiateur. Ça y est, il y a de l'eau. Il y a l'air d'avoir plus de bulles. Parfait. Parfait, parfait, parfait. Ah, bon, que j'ai foutu du bouchon du vase. Là. J'aurais peut-être dû faire la même chose avec le bouchon du... Voilà, hop. C'est tout, c'est tout, c'est tout. Regarde. Putain, il y a le bouchon qui peut plus se remettre maintenant. J'espère que ça suffira. Du niveau, je suis presque au minimal. Je vais refaire la pointe. Voilà. À peine en dessous du maxi. Ah, ça y est, je t'ai vu. Bon, allez, c'est juste pour pas que tu tombes si quand je vais démarrer le moteur. Bon, normalement, je suis au point mort, vu que j'aurai plus d'accès au levier de vitesse. J'espère que oui. J'espère qu'au moins la pompe à eau va tourner.
Ouais, voilà la différence entre les deux courroies à peu près. Est-ce que j'ai du chauffage? Bonne question. On va voir si j'ai du chauffage déjà pour commencer. Ventilation. Normalement je suis sur chaud. C'est comment déjà vers le bas? Bah c'est ça, ouais. Ouais, c'est peut-être encore trop froid. Je vais brancher le mano aussi. Ça marchera pas. Voilà. Bon, pour l'instant 70 degrés, mais en même temps au ralenti elle chauffait pas avant, donc c'est pas le... Je vous dis qu'il y avait que dans les côtes que ça chauffait. Ça dépasse à peine 70 degrés. Donc ça n'a pas l'air trop chauffé pour le moment. Je vais voir s'il y a une différence. Bah oui, mais après comme c'est un robinet, il faut le temps que le ventilateur refroidisse. Bon, je vais attendre un peu que ça chauffe un peu. De toute façon, ce qu'il faut aussi, c'est que le thermostat s'ouvre. Et normalement, il ne s'ouvrira pas avant 83 degrés. Ben, on va attendre. Je vais voir la charge avec les phares. Ils sont bien allumés les phares là, ouais, c'est bon. Donc au ralenti 12 volts, oui, bah ça je m'en doutais. Ah, ça y est, ça couille. Ouais, ça couine, bah c'est sûr que ça couine. Allez hop. Allez hop. Donc le niveau d'eau a un petit peu monté. Est-ce que c'est bon signe? Ça veut dire qu'il y avait peut-être encore des bulles d'air. Mais de toute façon, quand le thermostat va s'ouvrir, ça devrait chasser. Ça y est, le thermostat commence à s'ouvrir. La durée commence à chauffer. Par contre, il n'est pas monté à 83 quand même. Hein. Ouais, ça y est, le radiateur est chaud. Ouais, il a dû s'ouvrir à 77, 78 quoi. Le ventilateur fonctionne bien parce que le nid de guêpe était chaud et je viens de donner 2 coups d'accélérateur. Le ventilateur l'a bien rafraîchi déjà, le nid de guêpe. Le nid d'abeille, excusez-moi. Bon, ce qui fait flic, c'est juste une putain de courroie. Putain, si j'avais su, je l'aurais pas coupé, mais elle voulait pas sortir, même détendue à fond. Alors, qu'est-ce que ça va être la nouvelle?
vais essayer un truc quand même. Ouais, non, elles font la même taille et l'ancienne n'est même plus large. De la pompe à eau, ouais. Bon bah tant pis. Ouais, non, je voulais voir si l'ancienne de la pompe à eau était pas à peine plus courte, mais non, elle est même à peine plus large. Oh, yeah. Mais bon, déjà, comme vous pouvez voir, on peut bien retirer une courroie sans enlever le radiateur, contrairement à ce qu'on m'a dit. Bon, bah, autant remonter tout le reste, hein, tant pis. Ouais, alors par contre, avant de resserrer, vérifie bien que le levier de vitesse soit à l'endroit. Là, il est à l'envers. Évidemment, il est tombé. Fais un tour en Renault 4, demande-lui beaucoup. Va partout en Renault 4, elle ira jusqu'au bout. Son coffre est très grand et on y met tout dedans. Elle peut aussi coucher dehors du Sahara jusqu'au pôle Nord. Elle tient la route, ça ne fait aucun doute. Elle part sans le moindre problème, c'est pour ça que je l'aime. Fais un tour en Renault 4, demande-lui beaucoup. Va partout en Renault 4, elle ira jusqu'au bout. Et sur tous les terrains, elle ne te refusera jamais, jamais, jamais rien. Elle ne te refusera rien. Bon, écoutez, je vais conclure cette vidéo là-dessus. Je suis monté au col de Lyon. Bon, bah, elle a à peine dépassé 90 degrés. Putain, je l'arrête 2 minutes, c'est déjà redescendu. Ouais, elle a à peine dépassé 90 degrés, donc ça va un peu mieux. En même temps, aujourd'hui, il fait pas non plus caniculeux. C'est encore supportable. Ouais, je suis monté au col de Lyon à fond les ballons, en fond de 3ème. En atteignant quand même 80 à l'heure dans la côte. Bah écoutez, après, bon, j'ai d'autres tests à faire. Ouais, je filme avec mon portable parce que ma caméra, la batterie a lâché déjà. Putain, faut que je change de caméra parce qu'elle tient plus la charge. Et au passage, remerciement à Pato qui m'a donné le caoutchouc pour le frein à main. Moi, je l'avais pas. Je sais pas si je suis censé l'avoir, mais sur l'épave de la 4L verte qu'il avait, il y avait encore le caoutchouc de la poignée de frein à main. Bah, merci à lui pour ça. C'est un petit peu plus agréable. Enfin voilà, bon bah écoutez, si cette vidéo vous a plu, mettez votre plus gros pouce bleu, un commentaire pour me dire ce que vous en pensez. Et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Allez, merci, à plus.